Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin. On commence avec la présentation de vœux au chef de l'État. C'était samedi au palais présidentiel et le président a reçu le vœu des grands commandements suivi d'un échange d'allocution avec le général, le chef d'état-major général des FRC, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. On fait le point avec Viviane Haïm. Au nom de la grande famille des forces républicaines de Côte d'Ivoire, forces militaires, gendarmerie nationale, police nationale, douane, unité des eaux et forêts, le chef d'état-major général, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko a dressé un bilan positif de la situation des armées de Côte d'Ivoire, malgré les nombreuses attaques qui ont eu cours pendant l'année qui vient de s'achever. Il a exprimé sa reconnaissance au président de la République pour les moyens de travail mis à la disposition des armées. Il a renouvelé l'entière disponibilité des forces républicaines de Côte d'Ivoire en général au président de la République pour soutenir son action de développement et de progrès à la tête de la Côte d'Ivoire. Comment ne pas évoquer, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec reconnaissance à votre endroit, le soutien que vous nous apportez en termes de moyens et de conditions de travail. En effet, vous avez notablement accru nos capacités opérationnelles en nous dotant en matériel roulant, équipements informatiques et de communication et en matériel d'intendance, d'habillement, de campement, de couchage et d'ameublement, HCCA. En nous équipant ainsi, vous répondez au triptyque militaire qui dit un chef, une mission, des moyens. Merci de nous avoir donné des moyens qui nous permettent d'exécuter de façon efficiente notre mission. Le président de la République a exprimé lui aussi sa satisfaction pour les progrès notables de son armée et la capacité qu'elle a démontrée face aux récentes attaques contre la sécurité intérieure. En matière de renforcement de la sécurité, toutes les opérations que vous avez initiées, mises en œuvre et conduites ensemble dans un esprit de fraternité d'armes, ont été très appréciables. J'ai noté avec satisfaction tous les efforts que vous déployez en matière de promotion de la discipline et de l'éthique militaire pour amener vos hommes à observer les valeurs cardinales d'une armée moderne et à s'adapter au nouvel environnement qui prévaut dans notre pays. Reste à présent à faire face au grand banditisme qui sévit contre la population, a dit le président de la République en guise d'instruction à son armée. Et la deuxième partie de la cérémonie a été marquée par le passage des chefs religieux et traditionnels et des rois. Ils sont venus apporter leur soutien au chef de l'État. On fait le point avec Jérôme Kofi Abola. Dernière étape de cette cérémonie de présentation de vœux pour l'année 2013 au président de la République Alassane Ouattara ce samedi 5 janvier 2013 à la salle des pas perdus du palais de la présidence. Étape qui a vu se succéder notamment les rois et chefs traditionnels, les religieux, chrétiens et musulmans pour rendre hommage au chef de l'État. Leurs représentants ont tour à tour saisi cette occasion pour évoquer quelques difficultés liées à la vie chère, non sans toutefois saluer l'effort du président de la République pour ce qui est des chantiers pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire et lui exprimer leur soutien sans faille. Le premier à prendre la parole, le porte-parole de la communauté musulmane, a rassuré le chef de l'État quant à la disponibilité de sa communauté à continuer à prier pour le succès de ses actions. La communauté musulmane connaît avec vous l'aboutissement de sa longue lutte pour l'intégration des écoles confessionnelles islamiques médersa, les plus qualifiées et compétentes, dans les dispositifs de l'éducation nationale selon les critères définis par les experts en la matière. À cet effet, vous exprimer notre gratitude est un devoir spirituel. La communauté musulmane dans son ensemble affirme solennellement sa disponibilité entière
à accompagner toutes les initiatives ainsi que tous les efforts engagés à quelque niveau que ce soit pour la paix durable, la cohésion sociale, la reconstruction et le développement harmonieux et solidaire du pays. Même son de cloche pour Monseigneur Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan, qui, pour sa part, a souhaité que la Côte d'Ivoire soit un monde meilleur. Toute nouvelle année qui commence porte en elle l'attente d'un monde meilleur. Ce monde meilleur, cette Côte d'Ivoire nouvelle, nous l'appelons de tous nos vœux, non seulement pour tous les Ivoiriens, mais aussi pour tous les habitants de notre pays, nonobstant les difficultés inhérentes à toute vie que nous pourrons rencontrer. Idem pour le représentant des rois et chefs traditionnels, tout en parlant de paix à travers une réconciliation vraie pour les Ivoiriens. Monsieur le Président de la République, la priorité des priorités du chef traditionnel depuis la nuit des temps est la réconciliation des populations pour une paix durable. Faisons de la réconciliation nationale notre arme de combat et nous triompherons tous pour nous-mêmes et pour la Côte d'Ivoire ensuite. Réagissant à son tour, le chef de l'État a d'abord dit merci à ses hôtes pour les vœux à son endroit, avant de donner quelques précisions sur l'augmentation du prix du carburant, super samplon, et du gaz, une des préoccupations évoquées, indiquant toutefois que cette hausse ne pouvait en aucun cas constituer un obstacle à sa politique de lutte contre la pauvreté. L'augmentation du prix du super et du gaz n'est pas une mesure surprise. C'est une mesure qui aurait dû être prise dès notre arrivée aux affaires, c'est-à-dire en mai 2011. Peut-être que nous aurions dû communiquer à ce moment-là, car le secteur électrique était au bord du gouffre. Il fallait prendre des mesures de restructuration au niveau de ces entités et ensuite voir comment alléger le poids des mesures à prendre sur les populations les plus démunies. Et c'est ce que nous avons fait. Nous n'avons pas touché le prix du fioul, du gasoil. Nous n'avons pas touché le prix du pétrole lampant. Nous tenons à la solidarité, à protéger les plus démunis et à prendre des mesures ciblées qui feront en sorte que cette solidarité se renforce. Mais notre vœu le plus cher est de réduire la pauvreté. Et je me suis engagé à réduire le taux de pauvreté de moitié d'ici 2015. Et je continuerai cet effort. Ce message du président de la République aux rois et chefs traditionnels ainsi qu'aux religieux est aussi destiné aux autres personnalités ayant pris part à cette cérémonie et à travers elle aux Ivoiriens. Il s'agit notamment des présidents d'universités, des représentants de partis politiques, des maires, des organisations professionnelles, des organes de presse représentés pour ce qui est de la radio-diffusion-télévision ivoirienne, RTI, par son président du conseil d'administration et son directeur général. C'est avec fierté que toutes ces personnalités ont exprimé au président de la République leurs vœux de nouvel an, tout en lui souhaitant d'avoir la force nécessaire de faire de la Côte d'Ivoire un pays paisible, réconcilié et de vivre ensemble. Et on change de sujet. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, s'est rendu au chevet des blessés et auprès des familles des victimes de la bousculade du Nouvel An pour leur apporter le soutien de l'État. Il leur a demandé de garder la foi et promis que la justice situerait rapidement les responsabilités. Fatou Fofana. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, s'est rendu au chevet des victimes du 31 décembre internées à la PISAM. Il leur a souhaité un prompt rétablissement et leur a apporté le soutien de l'État de Côte d'Ivoire. À ce jour, leur état de santé s'est largement amélioré. Le ministre Ahmed Bakayoko s'est ensuite rendu à Adjamé Bromakoté. Le maire Sila Issouf se tenait aux côtés de ses administrés pour recevoir le ministre venu dire Yako aux familles des personnes décédées. Ahmed Bakayoko leur a demandé de garder la foi face à la douleur et les a assurés du soutien de l'État. Le président a demandé au gouvernement d'être très proche des victimes et de vous accompagner dans cette douleur. Ce qui s'est passé est douloureux
pour vous et pour tout le monde. Il faut accepter la volonté de Dieu. Il faut prier pour le repos de l'âme de nos parents, nos enfants, nos sœurs qui sont partis. Selon les informations prises sur place, on dénombre à ce jour 29 décès et 31 blessés dans la commune d'Adjamé. L'âge de ces victimes varie entre 12 et 23 ans. Les familles ont exprimé leurs préoccupations au ministre d'État qui n'a pas manqué de les rassurer. La justice ivoirienne fera son travail et les responsabilités seront situées. Il y a une enquête et l'enquête débouche sur une procédure judiciaire. Et donc la justice fera son travail. Et sur le plan de l'administration, de l'État, le gouvernement aussi va tirer les conclusions de l'enquête. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a tenu à réaffirmer l'engagement total du président de la République auprès des victimes. Il précise que le gouvernement accompagnera chacune des familles de victimes pour les obsèques de leurs enfants. À ce sujet, les premières informations seront communiquées ce lundi 7 janvier. Je vous propose d'écouter le ministre Ahmed Bakayoko. Il a répondu à ceux qui demandent sa démission. Le jour où dans mes charges, je considérais que ma responsabilité est engagée et qu'il faille démissionner, je le ferai, mais sans état d'âme. Dans ce pays, le FPI n'a des leçons à donner à personne. Christine Lagarde, le directeur général du FMI, est en Côte d'Ivoire depuis hier pour une visite de 3 jours. Le patron du FMI aura une série de rencontres avec les autorités ivoiriennes et il s'agira d'examiner les voies et moyens pour appuyer la Côte d'Ivoire dans sa relance économique. Le reportage de Léon Brou et de Jean-Jacques Kwame. Arrivée ce dimanche aux environs des 13h à Abidjan, Christine Lagarde, directeur général du Fonds monétaire international FMI, a été accueillie par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement. Au salon d'honneur de l'aviation militaire, la patronne du FMI a exprimé sa compassion à la Côte d'Ivoire pour le deuil de la Saint-Sylvestre avant d'expliquer l'objet de sa visite. Je crois que beaucoup a été accompli au cours des 2 dernières années. Le Fonds monétaire international est extrêmement proche, attentif, à accorder le plus de soutien possible à cette entreprise de rénovation et de retournement de l'économie pour le bienfait de la population. Et c'est dans ce contexte-là que ma visite s'inscrit. Répondant à une question de la presse de savoir si un nouvel accord de prêt pourrait couronner son séjour en Côte d'Ivoire, Christine Lagarde a indiqué que cette possibilité n'est pas exclue. D'ailleurs, a souligné le directeur général du FMI, les performances économiques de la Côte d'Ivoire sont satisfaisantes. Nous avons, vous le savez, un accord avec le pays. Le Fonds monétaire international a mis en place en novembre un prêt qui se passe bien. Nous avons effectué ce qu'on appelle une deuxième revue qui a été positive. Les résultats sont meilleurs qu'escomptés. Ce que je peux vous dire, c'est que les critères d'évaluation que nous avons examinés en novembre, lors de la dernière revue qui a eu lieu, étaient tous atteints, voire améliorés par rapport aux objectifs. À Abidjan pour 112 heures, Christine Lagarde va rencontrer, outre le chef de l'État Alassane Ouattara, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le Parlement ivoirien, la société civile et les opérateurs économiques. Un autre objectif, mieux apprécier les défis à relever par la Côte d'Ivoire. Et je précise que Christine Lagarde aura aujourd'hui même une séance de travail avec le Premier ministre avant d'être reçue par le Parlement. Je vous propose de faire un tour au Niger à poursuivre un sujet intéressant, les éleveurs peuls reconvertis en vendeurs de téléphones portables. Regardez. Grido, Umaru, Bouba et Sambo sont des éleveurs peuls. Ils ont perdu leur bétail à l'occasion de la sécheresse de 2011 qui a frappé le Niger. Grido et ses camarades se sont reconvertis dans la vente de téléphones cellulaires. Chaque jour, ils parcourent les rues de Niamey à la recherche de potentiels clients. C'est la situation qui l'impose. Au début, nous vendions du thé. Un d'entre nous s'est ensuite lancé dans la vente de téléphones portables. On a tout suivi et chacun trouve son compte. Nous cherchons à manger. Il n'y a pas assez de bénéfices, mais nous arrivons à économiser un peu. Nous mangeons et envoyons un peu d'argent à la famille. Les téléphones cellulaires, ces revendeurs ambulants les prennent chez des grossistes. Sur chaque téléphone vendu, le propriétaire leur rétrocède une partie. Et la collaboration est plutôt bonne.
Ils viennent choisir les portables en gros, ensuite ils vont les revendre en ville. Une fois vendus, ils prennent le bénéfice et nous ramènent l'argent correspondant au prix que nous avons fixé. Nous n'avons aucun problème avec eux, ils sont sérieux. Guirido, Umaru, Bouba et Sambo ne comptent pas en faire une activité définitive. Ils espèrent reconstituer leur cheptel avec les économies de la vente des téléphones cellulaires. Et c'est au Niger qu'on se quitte. On se retrouvera à 10h cette fois en Côte d'Ivoire. Merci.